Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage une recette qui est une spécialité de ma région. Il s'agit des palais des dames. Donc c'est vraiment une recette très simple à faire et que j'adore. Vous allez voir, c'est un biscuit moelleux avec un petit nappage abricot pour ma part, recouvert vraiment d'une fine couche de fondant. J'espère que vous allez aimer aussi. Tout de suite les ingrédients. Il vous faut de la farine, du beurre, des œufs, du sucre, du nappage abricot, de la vanille et du fondant. Vous commencez par mettre votre beurre en pommade. Il faut vraiment qu'il soit crémeux. Vous y ajoutez ensuite le sucre et vous venez le blanchir en le mélangeant au beurre. On obtient toujours un mélange crémeux. Vous ajoutez ensuite petit à petit les œufs. De préférence, utilisez des œufs à température ambiante. Votre mélange risque sinon de grainer, mais ce n'est pas grave, vous allez voir, ça va se rattraper par la suite. Vous ajoutez ensuite la farine, vous le mélangez bien et vous allez obtenir un mélange très mousseux et crémeux. Les quantités ici sont pour environ 6 petits palais des dames, voire 5. On va maintenant venir dresser nos palais avec une douille 8. Vous les dressez en forme d'escargot, surtout il ne faut pas les coller puisque vous allez voir à la cuisson ils vont vraiment s'étaler. Donc n'hésitez pas à les espacer. Avec ces quantités vous pouvez environ réaliser 6 petits ou 5 selon la grosseur de vos palais. On vient ensuite les enfourner 10 minutes à 190 degrés. Dès l'entrée du four, vous allez voir, ils vont tout de suite s'étaler, donc c'est normal, et ils vont petit à petit gonfler et cuire. Au bout de 10 minutes, normalement, vous avez juste vos bords qui ont doré. Vous les ressortez, même si le milieu vous paraît pas cuit, vous allez voir, ça va redurcir à la cuisson, c'est normal. Il faut que le biscuit reste tout de même un peu blanc. À la sortie du four, vous les mettez sur une grille et vous les laissez refroidir. Une fois les palais refroidis, vous faites chauffer votre nappage ou confiture pour qu'elle devienne liquide et qu'il n'y ait pas beaucoup de morceaux. Et on va venir du côté plat déposer au pinceau du nappage de la confiture. Je vous conseille de ne pas en mettre trop puisque vous allez voir ensuite, sinon ça va être compliqué de mettre votre fondant. Il faut quand même que toute la surface soit recouverte. Le nappage ici nous permet d'éviter qu'il y ait des miettes de biscuits qui viennent ensuite se mettre sur le fondant. Pour le fondant, vous pouvez le réaliser vous-même avec du sucre glace, du blanc d'œuf et du jus de citron. Je vous mets une recette en barre d'infos si vous le désirez. Vous pouvez très bien également en acheter tout fait, c'est ce que j'utilise, et l'utiliser ainsi. Pour l'utiliser, il faut le faire chauffer à environ 37 degrés, vous le mélangez bien. On doit pouvoir laisser tomber du fondant et le voir disparaître petit à petit pour l'utiliser. Ça va nous permettre de ne pas avoir trop de traces une fois qu'on va venir appliquer le fondant sur le palais. Alors cette étape peut être un petit peu embêtante, je sais que beaucoup n'aiment pas travailler le fondant, mais vous allez voir, ça reste très simple. L'important c'est de commencer par prendre une grosse quantité de glaçage que vous venez déposer sur votre palais, toujours la partie plate, et l'idée c'est d'essayer de venir l'étaler en une seule fois sur toute la surface du palais. Vous venez ensuite racler les bords et passer votre doigt autour pour enlever l'excédent de fondant qui pourrait y avoir. Vous faites la même chose pour les autres palais. Vous laissez durcir, vous pouvez également les mettre au frais, c'est encore meilleur quand le fondant est craquant. Et voilà, c'est terminé, j'espère vraiment que cette recette va vous plaire et que voilà, j'ai pu vous faire découvrir peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Dans tous les cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et m'encourager sur YouTube, également à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à me mettre en commentaire si vous avez des recettes vraiment spécifiques que vous aimeriez voir sur la chaîne ou alors d'autres vidéos comme les DIY que je vais bientôt reprendre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.